C'est à notre collègue Michael Weber pour 2 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, cette question pour vous demander des informations sur la date de publication du décret d'application de la loi visant à endiguer la prolifération du frelon asiatique, que j'espère prochaine et en concertation avec les acteurs de la filière apicole. Chaque année, la pression de cette espèce exotique invasive sur les colonies d'abeilles s'intensifie jusqu'à être devenue l'une des principales causes de la surmortalité et du déclin des populations d'abeilles domestiques. Cette situation extrêmement pénalisante pour la filière apicole et nuisant à la biodiversité s'aggrave et exige une réponse rapide et une réactivité des pouvoirs publics à la mesure de l'urgence. Une entrée en vigueur rapide de la loi est très attendue par la filière et tout retard dans l'exécution de ces mesures risque d'amplifier les dégâts causés par cette espèce et le danger qu'elle fait peser sur la biodiversité, l'agriculture et la santé publique. Pouvez-vous donc, Madame la Ministre, confirmer la publication prochaine de ce décret, vous préciser peut-être la date, et m'assurer qu'un travail de concertation avec les acteurs socio-économiques est bien engagé pour l'élaboration du décret? Merci. Merci, cher collègue. Madame la Ministre, vous avez la parole pour 2 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, vous vous alertez sur l'importance d'une mise en œuvre rapide de la loi du 14 mars 2025 visant à endiguer la prolifération du frelon asiatique et préserver la filière apicole. En premier lieu, je souhaite vous assurer de l'attachement du gouvernement à cette loi adoptée à l'unanimité par le Parlement. Elle doit permettre d'apporter des réponses concrètes à une problématique qui touche de nombreux concitoyens et dont l'impact est encore plus insupportable pour nos producteurs de miel. Néanmoins, le gouvernement n'a pas attendu cette loi pour agir. Je tiens à rappeler ici le lancement du plan pollinisateur qui prévoit un travail sur l'efficacité des outils de lutte, ou encore le Fonds vert qui finance des actions de lutte aux côtés des collectivités. Ce nouveau texte est une avancée significative pour la protection des apiculteurs français et illustre la volonté du gouvernement de lutter contre les espèces toxiques envahissantes. Comme vous le rappelez, la loi prévoit l'adoption d'un plan national qui sera décliné pour assurer une mise en œuvre au plus près de la réalité locale. Un décret d'application permettra de préciser les conditions d'adoption de ce plan. Il est en cours de préparation par les services du ministère de la Transition écologique et de la biodiversité en lien avec les services du ministère chargé de l'Agriculture. Nous le publierons au plus vite. La mise en œuvre de la loi, ses déclinaisons locales, les mesures concrètes à activer seront précisées lors de l'élaboration du plan national. Ce travail sera mené dans un esprit de concertation élargi qui permettra d'être pertinent et pragmatique. Vous pouvez compter sur la mobilisation d'Agnès Pannier-Runacher et du gouvernement pour pleinement mettre en œuvre, dans les délais que nous souhaitons les plus brefs, la loi de lutte contre le frelon asiatique à pattes jaunes. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Chers collègues, vous avez 57 secondes. Oui, merci Madame la Ministre pour ces éléments de réponse. Je souscris à votre affirmation concernant le plan pollinisateur qui était effectivement tout à fait utile et qui contribue en tout cas à accompagner la profession et faire en sorte que la population d'abeilles soit maintenue en France. Mais vous le savez, ce n'est pas suffisant. J'entends le temps que vous accordez, qu'accorde le gouvernement pour la rédaction de ce décret. J'espère que c'est pour de bonnes raisons, d'où la question aujourd'hui, et que ce n'est pas l'occasion pour se cacher derrière une ambiance que l'on connaît un petit peu aujourd'hui et qui nous inquiète sur la question de l'environnement de façon plus générale. Je crois que, comme vous l'avez souligné, ce texte a été adopté à l'unanimité. Il est soutenu par tous les bancs du Parlement et il doit absolument rentrer dans une action concrète le plus rapidement possible parce qu'il y va aussi de la biodiversité et donc de la vie sur la planète. Merci.